Voilà, gloire à Dieu. Notre frère Jean-Luc est à Nyons, hein, celui qui apporte la parole de Dieu là-bas. Il sera parmi nous mardi. Alléluia. Ta parole est la vérité. Frères et sœurs, j'ai prié et j'ai prié afin que Dieu nous fasse vivre les Écritures, qu'il nous fasse vivre ce que cet homme a vécu. Alléluia. C'est un homme qui va perdre son père. Mais gloire à Dieu. Son père était un homme de foi. Alléluia. C'est bon, frères et sœurs, car un jour ou l'autre, nous perdrons nos parents. Mais si nous les voyons rentrer dans la gloire, partir dans la présence du Seigneur, chantant des cantiques, alléluia, et se réjouissant, alléluia. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir ses parents partir ainsi. Lui, son père va le quitter. Mais pour que lui, frères et sœurs, à son tour, comme nous, de même, à notre tour, nous puissions devenir des pères et des mères. Alléluia! Mon frère, ma sœur, Jésus, la parole m'invite à grandir jusqu'à la stature de Christ. Oh, alléluia! Je veux me souvenir, c'est une chance pour moi peut-être, lorsque je me suis converti, d'avoir eu un père, une mère. Et quand elle me voyait, j'avais toujours peur qu'elle me pose la question. As-tu lu la Bible cette semaine? As-tu prié cette semaine? Alors j'essayais par moments de l'éviter. Mais comme je ne voulais pas mentir, je me suis mis à la lire. Alléluia. Et à prier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma sœur, à notre tour, il faut que nous devenions des pères et des mères. Pour les autres, parce que j'aurai grandi, parce que j'aurai marché dans les pas du Seigneur, je deviendrai par sa grâce un père et une mère. J'étais avec quelques jeunes et je leur apportais la parole. Et quand j'ai fini, j'ai été surpris. Ils m'ont dit, plusieurs m'ont dit, on n'a jamais entendu ça. Veux-tu répéter? Ah, pauvre. Veux-tu répéter? Oui, j'ai dit oui. Je veux répéter. Parce que c'est la vérité qui est écrite. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Il voit son père partir dans un tourbillon. Alléluia. Dans un char. Oh, gloire à Dieu. Partir ainsi. Mais avant qu'il parte, avant qu'il ne le voie monter, ils ont passé une journée ensemble, dans une sorte de pèlerinage, ah oui, de ville en ville. Tout cela, frères et sœurs, pour que la connaissance que ce disciple avait puisse être validée. En ce moment, je pense que c'est le bac pour certains. Pour d'autres, c'est le brevet. Pourquoi de telles épreuves? Pour valider ce que nous avons appris, oui ou non? Il en est de même dans la vie chrétienne. Il y a des points, il y a des endroits où il faut passer pour valider votre connaissance et votre marche avec Dieu. Alors, on va lire. Un peu long, mais enfin, ça vaut la peine. Alléluia. Deux Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élisée partait de Gilgal avec Élisée. Élie
Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils descendirent à Béthel. Les filles des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les filles des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Au ciel, dans un tourbillon, Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux, et il releva le manteau qu'Élisée avait laissé tomber. Puis il retourna au Jourdain, au bord, et puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux, et il dit, « Où est le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Alléluia. Quelle journée fantastique. Je ne sais pas, enfin, ça, combien ils ont fait de kilomètres, mais je vous garantis qu'ils ont dû en faire. Hein. Ils ont dû en faire. Et il fallait passer par ces villes. D'abord, il nous a dit qu'ils sont passés par Gilgal. Gilgal, ça veut dire rouler. C'est là où Dieu a roulé l'opprobre. C'est-à-dire que quand le peuple a été délivré de l'Égypte, c'est pour nous l'image de l'homme et de la femme qui a fait la paix avec Dieu et qui a reçu la paix de Dieu. Enfin, ma sœur, êtes-vous réconciliée avec Dieu? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Êtes-vous né de nouveau? À Gilgal, c'est là où il y avait cette marque dans la chair du peuple qui allait faire une alliance. Ils étaient tous circoncis. Circoncis. Alléluia. Tous les mâles. C'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Frères et sœurs, le jour où on s'est donné à Christ, nous sommes rentrés dans l'alliance. Alléluia. Alliance. Nous ne faisons plus qu'un, nous sommes le peuple du Seigneur. Nous avons fait la paix avec lui. Et la paix de Dieu, elle est en nous. Nous sommes nés de nouveau. Cette fameuse circoncision, c'est celle du cœur. Oh, alléluia.
Dieu a circoncis dans son cœur, de sorte, mon frère et ma sœur, c'est avec un cœur entier que je dois servir Dieu. Non pas un cœur partagé, mais un cœur entier. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Servons l'Éternel avec un cœur entier. Sers Dieu avec un cœur entier. De tout ton cœur, alléluia, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Jésus a dit lui-même, si vous n'ayez d'eau d'esprit, vous ne pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. C'est parce que nous sommes nés de nouveau que nous sommes dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie, lorsque vous avez fait la paix avec Dieu, et lorsque vous avez fait l'alliance par le sang. Alléluia. C'est bon d'être réconcilié avec Dieu. C'est bon d'avoir la paix de Dieu en nous. Et Élie lui dit, mais reste ici. Il va tout faire pour le décourager. Reste ici. Mais on comprend une chose, c'est que Élisée était un homme, Seigneur, déterminé, résolu. Il savait ce qu'il voulait. Il était plein de conviction et d'assurance. Il n'était pas là pour perdre son temps. Il voulait recevoir. Il voulait persévérer jusqu'à la fin. Je ne te laisserai aller. Il était attaché, accroché, fidèle. Alléluia. C'est ainsi que nous devons marcher. Attachés, accrochés, fidèles à Dieu. Ne nous laissons pas décourager. Reste ici. Savez-vous que c'est une tentation de rester là à Gilgal? C'est-à-dire que je suis sauvé. Hein. Ça me suffit. Hein. Il n'y a plus besoin de rien d'autre. Ça me fait penser. Un jeune que j'ai connu, le jour où il s'est... Oh, pétard. Le jour où il s'est marié. Le jour où il s'est marié. D'un seul coup, je ne l'ai plus vu à l'église. Alors je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais tu ne viens plus? Ah mais Jean-Pierre, je suis marié maintenant. Le mariage était une fin pour lui. Frères et sœurs, marié pour servir Dieu. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. On le sert seul, mais on peut le servir à Dieu. C'est mieux. Alléluia. Servons l'Éternel en couple ou seul, mais servons-le. Nous ne nous contentons pas simplement de nous arrêter. On est sauvés, maintenant c'est bon. Je ne veux plus faire d'efforts. Je ne veux plus rien connaître. Savez-vous que c'est une tentation, ça aussi, de s'arrêter? Et il lui dit, mais reste ici. Et il veut sonder son cœur, son état d'esprit. Est-ce que vraiment il le veut? Des fois, il faut se poser la question, est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis sûr de ce que je veux? Reste ici. Et il y a également ces filles de prophètes qui lui disent, sais-tu que aujourd'hui, l'Éternel enlève ton maître? Frères et sœurs, oui, je sais, mais taisez-vous. Sais-tu qu'aujourd'hui, alléluia, frères et sœurs, aujourd'hui, ça peut être le plus beau jour de notre vie. Si nous faisions une rencontre personnelle avec Jésus. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah oui. Si tu entends la voix de Dieu, réponds-y. Dépêche-toi, hâte-toi. Alléluia. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà ça.
Nous ne savons pas quel est le jour de notre départ. Mais lui, il savait le jour du départ. C'est pour ça que nous devons marcher avec Dieu. Dans la confiance, dans la sérénité, dans la fidélité. Sais-tu qu'aujourd'hui, ton maître va être enlevé? Ils vont confirmer dans le cœur, dans son cœur, le départ. Dieu confirme sur sa parole. Il va la confirmer par les apôtres, par ses prophètes. Dieu a plusieurs moyens de confirmer sa parole. Mais là, par ses prophètes, il va partir. Gloire à Dieu, regardez ce qu'il dit. Je le sais, taisez-vous. Sauvé pour servir. Amen. Sauvé pour servir. Sais-tu que ton maître, frères et sœurs, alléluia, Jésus c'est notre maître, hein? Il est mon maître. Il est le maître de nos vies. Nous voulons obéir à notre maître. Nous avons un maître. Je connais un endroit où à chaque fois que je pense sur le pont, c'est marqué ni Dieu ni maître. Nous avons choisi notre maître. Nous l'avons choisi, nous l'avons dit, oui Seigneur, deviens le maître de nos vies, deviens le chef, ordonne, et nous obéirons. Oui, nous avons un maître. Il est différent, notre maître. Alléluia. D'autres maîtres ont régné sur nous, dit la parole. Beaucoup de choses ont régné sur nous. Mais notre Dieu est un Dieu libérateur. Notre maître nous a libérés pour le suivre. Amen. Je suis mon maître dans un état de liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté. Ah, mon frère, ma sœur, sers le maître. Ne t'arrête pas de le servir. Continue à les servir. N'est-il pas écrit « Servez l'Éternel » Amen. Nous voulons servir Dieu, servir Christ, notre roi. Alléluia. Reste ici. Non, il continue. Je te suivrai. Coûte que coûte, je te suivrai. On a besoin, frères et sœurs, d'avoir cet état de détermination, de résolution, que rien d'autre ne puisse compter. Savez-vous, frères et sœurs, que ce n'est pas facile? C'est pas facile. Je me suis posé la question, je dis, mais comment on fait pour être déterminé comme ça, là? Comment on fait? J'aimerais être comme lui. Avoir cette détermination, cet esprit de décision, de résolution. J'ai dit au Seigneur, mais comment on fait? Seigneur, fais naître en moi. Alléluia. Cet état d'esprit qu'il avait, lui. Savez-vous que parfois, dans les situations les plus urgentes, c'est là qu'il naît dans notre cœur cette décision, cette résolution. Quand on n'entend plus rien de personne, quand il est le seul espoir, alors on se décide, on se résout, alléluia, à nous tourner vers le Seigneur. Non, il amène jusqu'à Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Alléluia, c'est bon d'être dans la maison de Dieu. C'est bien d'être dans la maison de Dieu. Un homme disait, Éternel, j'aime les séjours de ta maison. Alléluia. Le lieu où habite ta gloire. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Allez ça. La maison de Dieu. La rencontre des chrétiens. C'est ça la maison de Dieu. La communion fraternelle. J'aime le séjour de ta maison. Dieu nous a rachetés
pour nous rassembler en un seul peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et l'Église, alléluia, c'est Bethel, le lieu de rencontre. Le lieu, mon frère, ma sœur, où je suis nourri, alléluia, par la parole, béni par la présence de Dieu, relevé, encouragé par les frères et les sœurs. Nous ne sommes pas faits pour vivre à l'écart. C'est la volonté de Dieu que son peuple se rassemble. Voilà. Parce que la Bible dit que c'est là, alléluia, que Dieu envoie la bénédiction et la vie. C'est là, c'est dans la communion fraternelle, c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Souvenons-nous de cet homme, hein. Il dormait. Jacob, il dormait. Il a eu une vision, alléluia. Mon frère, ma soeur, l'appel, la vision, gloire à Dieu, elle est dans l'appel de Dieu. Elle est dans la maison de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu parle dans la maison de Dieu. Dieu parle ici. Dieu te parle, mon soeur. Oui, c'est ici que Dieu parle. Dans la communion fraternelle, au milieu de son peuple, l'Esprit de Dieu, il parle. Dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est là. C'est là où il faut servir. C'est dans la maison de Dieu. Il faut commencer à servir. Tu veux servir l'Éternel? Sers-le dans la maison de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Commence par là. Fais-le. Fais-le. Je me souviens, lorsque j'ai été dans une colonie, j'ai dit, je viens pour servir. On m'a dit, va dans la vaisselle. Bon, voilà. J'ai été à la vaisselle. Le premier jour, on a entendu du bruit dans la vaisselle. Quelqu'un est venu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai dit, excusez-moi, sœur, j'ai fait tomber quelques bols. Hein. Le deuxième jour, pareil, du bruit dans la vaisselle. Elle revient et dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui, sœur, j'en ai fait tomber que 4. Le troisième jour, le même bruit. La personne est arrivée, elle m'a fait, histoire sans parole. Sors. J'ai été au bureau, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, c'est lui. Va ramasser les papiers. Bien, tu as ramassé les papiers. Parce que je voulais servir Dieu. Quoi que le m'aurait dit. J'avais un cœur pour Dieu, je voulais le servir. Je voulais le faire avec la force. Mon frère, ma soeur, si tu veux servir Dieu, commence par les petites choses. J'ai pas dit, je veux être ceci, je veux être cela. Chose curieuse, j'ai fini mon service aux cuisines. Dieu m'a ramené aux cuisines. Mais quelle joie de servir Dieu avec sa grâce. Servant l'Éternel avec la force que nous avons. Reste ici, lui dit. Mais non, je ne reste pas ici. Je veux aller plus loin, mon frère, ma soeur, plus loin. Non seulement, allez, je veux naître de nouveau. Je veux vivre la communion fraternelle dans l'Église. Mais je veux aller encore plus loin. Et il le conduisit à Jéricho. Jéricho, vous savez, c'est cette fameuse histoire où les murailles vont s'écrouler. Ça nous parle de la lutte, du combat. Mon frère, ma sœur, il y aura des luttes, il y aura des combats. J'ai dit à Dieu, ce que les autres ont vécu, je veux le vivre. Il y a des chaînes dans ma vie, il y a des vices, il y a des addictions. Je veux connaître la véritable liberté. Je ne veux pas te servir enchaîné. Non. Je veux servir mon Dieu libre. Libre, alléluia. Je veux sans contrainte.
tu es le libérateur. Tu as dit que là où est l'esprit, là est la liberté. Je veux te servir librement, Seigneur. Alors, j'ai combattu le bon combat. J'aurais pu dire, je vais faire avec. J'aurais pu dire, hein. Frères et sœurs, que de compromission dans nos vies, que de tolérance. Compromission, tolérance, faites-le dans notre propre vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une famille. Regardez ça, un coup, quelques jours. Alors le soir, le soir. Et si on jouait aux petits chevaux? Ah, oui, ils avaient apporté, voilà, jouer aux petits chevaux. Le lendemain, et si on jouait au Uno? Uno, je sais pas quoi là. Bon, Uno. Le troisième jour, et si on jouait au tic-tac-boum? Je dis, qu'est-ce que c'est que le tic-tac-boum? Je sais pas quoi là. Ah, tu sais pas, Jean-Pierre, le tic-tac-boum? Et on va t'apprendre à jouer au tic-tac-boum. Alors, allons-y. Le quatrième jour, oh, je dis, silence, silence. Alors, on a joué au jeu de chevaux. Combien de temps avons-nous joué? 1 heure, 1 heure et demie. Oh oui, oui, oui. Oh non, combien de temps? Oh ben, pareil. Et au tic-tac, tu veux bon, là, combien? Oh oui, 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Alors j'ai dit ce soir, nous allons adorer et chanter les louanges de Dieu pendant 1 heure, 1 heure et demie. Qu'est-ce que j'ai pas dit? D'un seul coup, les parents. Oh, tu sais, Jean-Pierre, on est fatigués. Ce soir, on est se coucher plus tôt. Les enfants sont fatigués. Frères et sœurs, ne faites pas cette boulette de parler à la place de vos enfants. Hein. Ah non, 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 nous ne sommes pas fatigués, nous. On n'est pas fatigués. Non, 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 on n'est pas fatigués. Si vous... Non, on n'est pas fatigués. Frères et sœurs, même les enfants qui sont fatigués ne vous diront pas qu'ils sont fatigués. Alors, j'ai dit, alors, on va chanter les louanges de Dieu. Ah oui! Ils étaient partants, eux. Alors, on a chanté des cantiques. On a adoré le Seigneur. Ensemble avec les enfants, j'ai essayé d'y inculquer les parents qui me faisaient une tête. Mais on a chanté pendant 1 heure et demie. Quand on aime, mon frère, ma soeur, quand tu aimes, le temps passe vite. Oui ou non? Quand tu es auprès de celle que tu aimes, le temps passe comment? Tu dis quoi? Déjà, il faut rentrer déjà? Déjà, le temps passe vite. Quand on aime, le temps passe vite. Quand on aime Dieu, le temps qu'on passe, on ne regarde pas la montre. On dit déjà. On aime la présence, alléluia. Mon bien-aimé est en moi, je suis à lui. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Aimons sa présence. Ils étaient à Jéricho. Il a voulu. C'est le lieu où il faut vaincre nos passions, nos vices. Il faut chercher à être délivré. Mon frère, ma soeur, pas de compromission. Pas de tolérance. Pas de compromis, frères et sœurs. C'est des chaînes qui sont là. On sait qu'on devrait, qu'on doit s'en séparer et on ne le fait pas. Et on veut servir Dieu avec. J'ai entendu, j'étais dans un lieu, j'ai entendu quelqu'un qui parlait très très fort. Pas ici, c'est un lieu. Très fort. Alors je lui dis, toi là-bas, toi. Oui, oui. Alors regardez comme ça. Je lui dis, oui, c'est toi que je t'adresse. Oui, oui. Je lui dis, alors je fais, oh, ici, il n'y a pas de susceptible. Hein. On ne sert pas Dieu avec la susceptibilité. Si tu veux servir Dieu, tu dois honorer les autres, obéir à la parole. Tu dois faire ce que tu veux faire. Ici, il n'y a pas de tête qui dépasse. C'est Jésus qui est le maître et le chef, c'est lui. Nul n'est plus grand qu'un à l'autre. Mon frère, ma soeur, alléluia. Combat le bon combat. Obtiens
la victoire. Une victoire pour toi-même, que tu puisses dire, j'ai vaincu, frères et sœurs. À Dieu la gloire. Je le dis, j'ai vaincu des géants dans ma vie, parce que j'ai voulu qu'ils soient vaincus. J'aurais pu les tolérer. Mais j'ai dit non. Non, alléluia. Il y a la victoire en Jésus-Christ. Il y a la victoire, alléluia. La victoire à Jéricho, c'était l'obéissance. La victoire apporte, l'obéissance apporte la victoire. Il y a peut-être des choses que tu dois faire. Obéir au Seigneur. Et il lui dit encore une fois, reste ici. Non. Non, 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 non. Je ne veux pas rester à Jéricho. Je ne veux pas me contenter de simples petites victoires. Oui, je vais mieux. Je suis plus heureux. Mais je veux aller plus loin. Je veux connaître plus. Je veux vivre davantage. Oh, alléluia. Ah, frères et sœurs, le surnaturel, le miraculeux, doit faire partie intégrante de nos vies. Mon frère, ma sœur, il faut vivre. Alléluia. Vivons ce que Dieu nous demande de vivre avec lui. Reste ici, non! Non, 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 non. Et il l'amène jusqu'à, alléluia, jusqu'au Jourdain, frères et sœurs. Le Jourdain, c'est symbole de celui qui descend. Frères et sœurs, l'humilité, on marche avec Dieu dans l'humilité. Il faut apprendre l'humilité. Jésus a appris l'humilité. Savez-vous ce qui est écrit? Par les choses, il a souffert, pas de ça. Si notre Christ a appris, est-ce que toi et moi ne devons pas apprendre l'humilité? Oh, j'ai pas besoin d'humilité. Pour servir Dieu, il faut avoir un cœur humble. Il faut être humble. Je ne veux pas croire qu'on est déjà arrivé. Non, 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 non. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Humiliez-vous, dit la parole. J'ai besoin, ma femme, à ça, d'avoir un esprit humble. Sachons nous regarder, Seigneur, les autres comme supérieurs à nous-mêmes. C'est aussi l'image du baptême. Alléluia. Du baptême. Amen, 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 amen. Amen. Tu veux faire la volonté de Dieu? Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Le baptême, alléluia. Dans le Jourdain, alléluia. Le baptême. Gloire à Dieu. De l'engagement avec Dieu. D'impact avec Dieu, alléluia. L'engagement d'une bonne conscience. Je veux marcher avec Dieu. Je veux qu'il y ait une marque. Être baptisé, alléluia. C'est la volonté de Dieu. Il est juste, dira Jésus, que nous faisions ce qui est convenable, mon frère, ma soeur. Jésus a été baptisé. Nous aussi, mon frère. Si Dieu t'appelle à être baptisé, à rentrer, c'est là le baptême. Quand on m'a demandé à moi, êtes-vous baptisé? Ben oui, j'ai dit, je suis baptisé, moi. Ah bon? Ben oui, oui, j'ai été baptisé. Ah non, comment? Ah, non, c'est pas celui-là, hein? Ah bon? Comment ça, c'est pas celui-là? Il y en a un autre? Ah oui? Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on te plonge dans l'eau. Ah bon? Celui que j'ai fait n'est pas bon? Non. Attendez. Vous voulez me faire croire que celui que j'ai fait n'est pas bon? Non. Vous voulez me faire croire que celui que j'ai fait n'est pas bon? Plus on me disait ça, plus la moutarde me montait. Jusqu'à être enragé, frère. Enragé. Il y avait de tels sentiments dans mon cœur, frère.
que le pasteur il m'a dit, Jean-Pierre, ne sois pas comme ça. J'en voulais tellement d'avoir été trahi, car on m'a trahi. On m'a fait croire une chose qui était fausse. On m'a dit que le baptême, c'était ça. Alors que le véritable baptême, c'est celui des évangiles. Alléluia. C'est quand lorsque l'homme et la femme, elle est consciente de son état de péché et qui se repent et qui rentre dans les eaux de baptême, c'est-à-dire qu'il va mourir. Alléluia, c'est la mort, mon frère, ma sœur. Tu meurs à toi-même pour renaître une vie nouvelle. Alléluia. Tu passes de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière, mon frère, ma sœur. De Satan à Dieu. C'est une expérience spirituelle. Il faut la vivre. Mon frère, ma sœur, il se passe quelque chose dans le baptême. Comme même tu dirais, mais non, il se passe quelque chose. Allez, dans les cieux, alléluia, il y a de la joie. Sur la terre, il y a de la joie. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le baptême. Dans le Jourdain. Frères et sœurs, si on devait faire parler le Jourdain, il vous dirait quoi? Ça continue avec Moïse, avec le peuple d'Israël. Déjà, le Jourdain a été séparé. Et le peuple est passé au milieu. On lui a même sorti des pierres, des cailloux du Jourdain. Et rebelote. Voilà qu'on m'arrête encore. S'il devait parler. Je ne vais pas passer ma vie à mourir et à me fermer. Mais gloire à Dieu, un jour, ce même Jourdain, alléluia. Ce même Jourdain, le Christ est venu, alléluia. Il devait parler. Le Christ est venu, le Sauveur est venu se faire baptiser, alléluia. Oh, alléluia. Dans le Jourdain, mon frère, ma sœur. La mort à soi, oh, alléluia, un engagement d'une bonne conscience. Oh, alléluia, je meurs et je renais de nouveau. Je passe dans le Jourdain, mon frère, ma sœur. Es-tu passé dans le Jourdain? Une fois qu'ils sont passés, frères et sœurs, une fois qu'il a réussi à tout le test. Alléluia. Il va avoir un chèque en blanc. Que veux-tu que je te fasse? Alors là, frère et sœurs, moi je l'ai lu, relu. Je me suis dit, toi, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Déjà, la moitié de ce qu'il avait, c'est pas mal, hein? Vous connaissez la vie, hein, d'Ésaïe. Déjà, la moitié de ce qu'il avait, on s'en contenterait. Lui, il demande le double, frères et sœurs. Est-il audacieux à ce point? Est-il ambitieux à ce point? On pourrait presque le juger, mais dis donc, pour qui tu te prends? Tu aurais dit, je veux être comme toi. On comprendrait, mais il veut le double, frères et sœurs. Il veut le double, frères et sœurs. Quand on est passé par les 4 épreuves, alléluia, nous pouvons demander au Seigneur ce que nous voulons. Parce que la prière qui sort de son cœur, elle est dans la volonté de Dieu. Amen. Il est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas la chair. Non, 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 non. Ce n'est pas une prière de la chair. Non, 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 non. Non, c'est la prière du cœur. Dans la volonté de Dieu. Il demande la volonté de Dieu. Il me dit, tu demandes une chose difficile. Ah, frères et sœurs, c'est difficile. Hein? Tu demandes une chose difficile. Frères et sœurs, oh, alléluia. C'est dommage que ce n'est pas écrit.
ce qui est difficile n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Oh, alléluia, ma femme, ma soeur. Ça semble difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Ça semble difficile, mais ce n'est pas impossible. Alléluia, ce n'est pas impossible. Combien de fois, dans un travail, ce n'était pas facile, on dit. C'était difficile, mais on a quand même réussi. Ce que tu demandes est difficile. Et alors là, le test de tous les tests, frère, ça c'est là où parfois on échoue. Il lui dit, si tu me vois, frère et sœurs, si tu me vois, c'est la seule condition. Si tu me vois, hein. Si tu me vois. Ça nous parle de la concentration. Mon frère, ma sœur, quand on manque de concentration, des fois on dit, paf, toujours déconcentré. Et les enfants, concentrez-vous! On dit aux gens, mais concentrez-vous à votre tâche, à votre travail. Il y a des travaux qui nous demandent plus de concentration que d'autres. Oui ou non? Vous pouvez faire le ménage en chantant. Il y a d'autres, vous ne pouvez pas faire le ménage en chantant. Hein. Vous devez être là concentré. Vous devez être à votre tâche. Je ne fais qu'une chose. Alléluia, je cours. Alléluia. Ah, alléluia, je cours, dit-il. Je ne fais qu'une chose. Je suis concentré sur le but. Alléluia. Sur l'objectif. On a besoin d'être concentré. Frère et sœurs, j'ai besoin de me concentrer. Les yeux fixés sur Jésus. Si tu me vois, c'est ça la condition. Si tu es assez concentré sur. C'est toujours pareil, frère et sœurs. Il n'y a rien de nouveau dans la parole, rien de nouveau. Voici ce qu'il lui dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Ne s'éloigne pas. Mon frère, ma sœur. Médite-le jour et nuit. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Quand la promesse, quand la parole, elle s'éloigne de nos yeux, quand on n'est plus concentré sur ce qui est écrit, est-ce que tu es concentré sur ce qui est écrit, sur ce que Dieu a dit? De la concentration. Les yeux fixés sur ce que Dieu a dit. Concentre-toi. Concentre-toi. Donne-y du temps. Donne-toi à toi-même. Donne toi-même à la parole. Alléluia. Concentre-toi, ma femme, ma soeur. Tu as besoin de concentration. On a besoin d'être concentré. Si tu me vois. Alors il a dû faire un sacré effort, fallait ça. Pour se concentrer. Il n'a pas voulu. Fallait ça. Tout nous appelle à nous déconcentrer. À nous distraire, frères et sœurs. C'est le malin, c'est tout. Il veut nous distraire du but, de l'objectif, de la bénédiction, de la grâce que Dieu a réservée pour nous. On est déconcentré. On ne regarde plus là où il faut regarder. On regarde ailleurs et on échoue. Lui, il a resté les yeux concentrés. Reconnaissez-le, combien de fois, frères et sœurs, sommes-nous parfois passés à côté parce qu'on n'a pas été assez concentrés. On n'a pas assez concentré. Frères et sœurs, quand je lis la parole de Dieu, savez-vous ce qui se passe? J'ai les idées qui vagabondent. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce que tu vas là-bas, toi? Je suis obligé de ramener, faire l'effort de ramener au texte que je lis. Quelque chose me déconcentre. J'aurais pu dire, bon, je continue ma lecture. Je suis obligé, par honnêteté, à l'égard de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de ramener, d'être là et de me concentrer sur ce que je lis. Car c'est lorsque je suis concentré que Dieu me parle, que Dieu m'éclaire, que Dieu m'édifie. Si je lis la lecture rapide, non. Je lis, je suis concentré et je médite. Alléluia, merci Seigneur. C'est comme cela, frère et sœur, qu'il faut lire, qu'il faut méditer. Quand je suis concentré, concentrons-nous sur la parole de Dieu, sur les Écritures.
Car il vient un temps, frères et sœurs, où on nous raconte toutes sortes de choses. Il y a un brouillard, frères et sœurs, toutes sortes de doctrines qui peuvent nous mener à l'échec. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que parfois on est déconcentré. Mais lui, alléluia, il voit, alléluia, il est concentré, alors il voit. Mon frère, ma soeur, quand on est concentré sur la parole de Dieu, il finit toujours par nous arriver quelque chose. Je te dis que oui. Il finit toujours par nous arriver quelque chose. Il y a une bénédiction qui est attachée à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a une faveur, alléluia, qui en découle. Parce que j'ai été concentré. Parce que il a cru, il a vu. Alléluia. Il a cru, il a dit, si tu me vois. Il reste concentré. Parce qu'il est resté concentré. Il a vu. Alléluia. Et c'est alors, voilà ce qu'il s'écrit. Quand tu le vois monter, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alléluia. C'est fini. Mon Père s'en va. Pour qu'à mon tour, je devienne un père et une mère. Je crois que c'est aujourd'hui, non? La fête des pères, non? Oui. Amen. Ah oui, gloire à Dieu. Ah, merci. Merci Seigneur pour nos pères, pour nos mères. Un jour ils sont partis, ou un jour ils partiront. Qu'ils puissent partir dans la gloire comme un. Et ça est parti. Qu'ils puissent partir comme ça. Et qu'à notre tour, alléluia, on peut se lever pour être utile à mon frère et à ma sœur, être un père et une mère. Il déchire ses vêtements, frère et sœur. Il a déchiré ses vêtements. Là, c'est le signe, frère et sœur. C'est fini, frère et sœur. Le retour en arrière, il est impossible pour moi. Frères et sœurs, êtes-vous capable de le dire, ça? Le retour en arrière, c'est fini. Je déchire, je trace un trait sur mon passé. C'est fini. La vie d'autrefois, c'est une vie nouvelle. Mon frère, ma soeur, je déchire. Je déchire. Je ne sais pas qui c'est, là. J'ai lu un jour un truc comme ça, là, qu'il paraît qu'ils brûlaient leur bateau. Pour ne plus avoir la tentation de retourner. On sera toujours tenté de retourner. Tenté de retourner en arrière dans le monde, frère et sœur. Mais si on a rompu, alléluia, si on a décidé, si on a déchiré, une fois pour toutes, je suis à Dieu, je suis à Christ, je lui appartiens, alléluia. Voici, toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées, alléluia. C'est fini, je ne reviendrai plus. Le monde, alléluia. Oui, je n'aurai plus d'appétit. Ne plus c'est séduire. Je déchire pour marcher, alléluia, d'un pas ferme et sûr. Je romps avec mon passé. Je tire un trait. Je ne veux plus vivre. J'ai vécu près d'une frontière. Ouais. C'est bien quand on est près d'une frontière, parce qu'on peut passer d'un côté à l'autre. On fait de la contrebande. Mais enfin bon, on fait. Qu'on passe d'un côté à l'autre. C'est avantageux, hein? Quand on est près d'une frontière. C'est toujours avantageux. Oui, oui. On peut passer d'un côté à l'autre. Mon frère, ma soeur, dans la vie spirituelle, c'est fini. Hein? Tu ne peux pas passer d'un camp à l'autre. Il faut que tu traces un trait. Un pied dans le monde, on dit autrefois, et un pied dans l'église. C'est fini cette vie-là, je n'en veux pas. Je veux être tout entier à l'éternel. Tout entier à l'éternel. Oh, alléluia. Il prend le manteau. Mon frère, ma soeur. Maintenant, alléluia, il prend le manteau. Pourquoi? Parce que je dois faire agir ma foi.
La foi sans les œuvres, elle est morte, frères et sœurs. Notre foi est-elle vivante ou morte? Je veux avoir une foi vivante, oh pire. Je veux avoir une foi vivante. Il prend le manteau et il frappe. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à vivre par la foi, à marcher par la foi. Notre vie est une vie de marche par la foi. Alors tournons-nous vers le Seigneur, frères et sœurs. Notre Dieu est au milieu de nous. Le Seigneur te dit, passe à Gilgal. Mais n'y reste pas. Alléluia. Passe à Bethel. Mais n'y reste pas. Passe à Jéricho. Mais n'y reste pas. Traverse le Jourdain. Alléluia. Traverse le Jourdain. Oh, il y a une vie nouvelle qui t'attend. Une vie abondante. Alléluia. Des chemins tout tracés dans ton cœur. Alléluia. De l'autre côté. C'est de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Dieu nous appelle à vivre de l'autre côté. Dans le royaume de Dieu, dans le surnaturel, dans le miraculeux. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu as des résolutions, des décisions à prendre, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le moment favorable, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est aujourd'hui. Tu as peut-être des combats, des luttes. Oui, des combats, des luttes. Oui, des combats, des luttes. Tu en auras. Le Christ l'a dit. Si quelqu'un veut me suivre, oh oui, qu'il renonce à lui-même. Oui, il y aura du renoncement, tu es obligé, il y aura. Qu'il prenne sa croix, qu'il cherche et qu'il me suive. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, souviens-toi ce que j'ai déjà dit. Si quelqu'un met la main à la charrue, mon frère, ma soeur, et qu'il regarde en arrière, il n'est pas propre. Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Que vas-tu faire, mon frère, ma soeur? Arrête de regarder en arrière. Regarde devant. Commence à te concentrer sur l'écriture et la parole. Et tu recevras. Et nous recevrons. Je suis comme vous, frères et sœurs, je veux moi aussi. Je veux vivre le miraculeux, le surnaturel. Je veux être fidèle à Dieu, attaché à Dieu. Plus de l'esprit au milieu de nous, plus d'onction. Plus pour la gloire de Dieu. Demande pour la gloire de Dieu. Demande pour le service de Dieu. Demande non pas pour satisfaire la chair. Non. Mais vivre dans la vie de l'esprit. Ainsi soit-il. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Amen.